Bonjour population, ici votre gars sur qui Frogler, bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il me follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Thread. Et nouvelles anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au hatas, c'est cadeau. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis de retour. Maintenant que l'affaire Ayana commence se calme un tout petit peu, parce que oui, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai priorisé cette affaire-là pendant 2 semaines sur ma chaîne, parce que oui, il n'y a que ça qui m'intéressait. Le reste, toute ma part et tout, était anecdotique. Hein? Mais bon, je vais maintenant vous parler d'une affaire qui est venue à mes oreilles il y a quelques jours. Ça fait quelques jours que je sais, parce que oui, ma très chère sister Alina me l'a envoyé. Elle m'a envoyé tout le sujet, parce que vu qu'elle est passionnée par ça, obsédée par les théories du complot, tout ça là, elle adore sur le sujet. Du coup, j'ai regardé plus ou moins, mais bon, comme je dis, c'était priorité à Aya. C'était priorité à Aya, ce genre de sujet très lourd là. Franchement, je voulais pas me presser. Maintenant que c'est un peu calmé, je me suis posé en ce matin pour écouter ce qui se disait. En fait, c'est une histoire qui fait déjà grand bruit depuis quelques temps ici chez nous en France. Hein. Sauf que ça a été relancé par une certaine Candace Owens. Qui est Candace Owens? Candace Owens est une commentatrice afro-américaine qui est très connue aux États-Unis pour être une pro-Trump. Et en plus, elle est très suivie. Sur YouTube, elle a plus de 2 millions d'abonnés. Sur Instagram, elle a quoi? 5 millions, je crois. Sur TikTok, bref, elle est très suivie. Elle est très suivie, que ce soit par le peuple ou par les élites. Donc, du coup, quand elle fait une vidéo, surtout de ce type-là, ça prend une ampleur phénoménale. Et c'est le cas parce que la vidéo qu'elle a faite sur Brigitte Macron, parce que oui, on va parler de Brigitte Macron surtout, a fait le tour du monde, a fait le tour des médias, est en train de faire une grande polémique. Oui, c'est vrai quelque chose que je le vois passer et tout, mais bon, comme je l'ai dit, c'était pas ma priorité parce que c'est en soi, comme on dit, c'est venu juste confirmer ce que nous, on se fait dire en France, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de rumeurs, d'élucubrations sur Brigitte, mais bon, qui se confirment de plus en plus. Il se passe quoi pour les quelques rares qui ne sont pas au courant? Je vais vous faire simple. En gros, Candice a sorti une vidéo où elle explique clairement que la première dame française, et qui est Madame Brigitte Macron, aurait été un homme les 30 premières années de sa vie. Et que celle-ci, à l'époque, s'appelait Michel Trogneux, avant de changer de nom pour Brigitte Macron. Oui, c'est la polémique. Je pense que si tu es français, tu as déjà dû entendre cette polémique cette théorie du complot. Hein. Moi, personnellement, la théorie du complot, c'est pas trop mon délire. Moi, les trucs du complot, moi, j'aime trop rester terre à terre. Parce que je crois que, au fond de moi, je n'aime pas savoir ce qui est caché. Tu vois, les trucs qui sont cachés, tout, je n'ai pas envie de savoir forcément. Tu vois, je n'aime pas cette curiosité-là et tout. Parce que, avant de vouloir trop chercher, tu trouves. Tu vois. Et ce que tu risques de trouver ne va pas forcément te plaire. Donc, je pourrais laisser ce genre de sujet trop lourd là, comme ça derrière. Donc, si jamais il y a des gens des services secrets français qui me regardent ici, qui passeraient par ici, hey! Ma petite chaîne là, je pense que vous venez me fatiguer. Moi, je ne fais que venir relayer ce qui a déjà été dit. Donc, allez fatiguer Candace Owens, parce que c'est elle qui a mis le feu aux poudres. Hein. Donc, moi, parce que moi, en soi, cette histoire, je m'en fous total. Je m'en fous total parce qu'elle ne m'intéresse aucunement. Hein. Genre, ben bon, que c'est une histoire qui passionne le peuple depuis déjà pas mal de semaines, pas mal de mois. Ça intéresse vraiment de savoir que Brigitte Macron et tout fut un homme, jadis. Hein. Donc, oui. Parce que quand on a interrogé Brigitte Macron à l'époque sur ces allégations, elle nous a affirmé que le fameux Jean-Michel Trogneux était son frère. Et que celui-ci et tout... non, elle nous a affirmé que Jean-Michel Trogneux était son frère. Sauf qu'on lui dit, si vraiment ce Jean-Michel Trogneux était votre frère, où est-il maintenant? Bizarrement, elle n'a plus de réponse à donner. Bizarrement. Parce que... Autant je ne suis pas pour les théories du complot, mais j'avoue que ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qui... Tu dis, tantine Brigitte. Mais sauf que si Brigitte Macron est vraiment ce fameux Michel Trogneux, elle aurait quoi? Plus de 70 ans. Aïe. Parce que là, elle a quoi là? 68 ans là? Elle a combien? 66, je ne sais plus. Tu rajoutes 8 ans parce que le fameux frère là qui était censé être son frère, avait 8 ans de plus qu'elle. Et selon les allégations des complotistes, Brigitte Macron aurait fait, anciennement, Michel Trogneux aurait fait une transition à l'âge de 30 ans. Parce que quand on colle les deux photos de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, c'est la même tête.
c'est la même tête. Mais vous me direz, bon, si son frère et soeur et tout, c'est possible qu'ils se ressemblent. Sauf que Jean-Michel Trogneux, on connaît son existence de 0 à 30 ans. Et de 30 ans à nos jours, plus aucun signe de vie. Il a disparu, volatilisé, plus aucun papier, plus aucune trace administrative nulle part, ce qui est impossible. On sait très bien que si tu vis avec nous ici sur Terre, tu as d'office une trace administrative quelque part, tu vois. Mais bizarrement, Jean-Michel Trogneux, il s'est volatilisé à 30 ans. Gang, gang, gang. Et c'est là que Michel Macron est apparu à 30 ans. Parce que autant Jean-Michel, on a toutes des infos de 0 à 30 ans, autant Brigitte Macron, on n'a aucune info de 0 à 30 ans. Coïncidence? Oui, ok, je l'ai dit que je n'aime pas les théories du complot, mais là, franchement, je suis obligé de donner un bon point aux complotistes. Un bon point aux complotistes. Parce que on demande à Brigitte Macron, si vraiment tu n'es pas Jean-Michel Trogneux, montre-nous des photos de toi quand tu étais petite. Il n'y a rien. Attends, mais je pense qu'on a tous des photos quand on était petit, quand on était adolescent. Mais Brigitte Macron n'a aucune photo qui date d'avant ses 30 ans. Non, mais attends, copine. Même si elle est d'un autre temps, d'un temps ancien. À l'époque, il y avait les appareils photos noir et blanc, là, tu vois un peu. Je suis désolé, dans cette ère où on aime tout immortaliser, je me refuse à croire que non. Que la Brigitte n'a aucune photo, aucune trace même de naissance, de 0 à 30, parce que de ce que je sais, il n'y a personne qui est né avec ce nom-là, Brigitte Trogneux, on va dire ça comme ça. Vous me direz, mais Francky, Brigitte Macron est connue pour avoir 3 enfants qui lui ressemblent, c'est vrai. Mais comme dit Candace Owens aussi, ce qui n'est pas bête, c'est que si Brigitte Macron est vraiment le Michel Trogneux, ça veut dire que les 3 enfants qu'elle a là, elle les a pas eu en tant que Brigitte Macron, mais en tant que Michel Trogneux, avant de faire sa transition. Donc les enfants sont au courant du secret familial et ils se taisent. Et en plus de ça, c'est même pas que les enfants, c'est que tous les médias français seraient complices. Parce que franchement, avec toutes les technologies qu'on a maintenant, toutes les ressources, c'est le secret français, franchement, on pourrait prouver ça facilement. Moi, j'ai l'impression que comme Macron est président, que Brigitte c'est sa femme, tout est fait en sorte pour que la presse essaie d'étouffer l'affaire, ou bien essaie de trouver des élucubrations. Parce que Brigitte, à un moment donné, elle essayé de nous montrer une photo d'elle quand elle était jeune. Ben bon, c'était pas crédible que c'était elle. C'était trop pas crédible. Et les gens se disent, ma chérie, tu te fous un peu de nous. Si c'est vraiment c'est toi, montre-nous des photos de toi quand tu étais jeune. Dis-nous où est passé ton frère. Appelle ton frère, dis, oh mon frère, on dit que je suis une personne trans. Donc viens là, on va faire une photo, c'est le fille, on va parler comme ça, les gens. Et ce serait très simple. Parce que si elle fait ça, ce sont les journalistes, les complotistes qui auront honte. Mais sauf que là, ils sont de plus en plus sûrs de leurs propos. Donc moi, comme j'ai dit, moi au début, je n'étais pas trop pour cette théorie du complot parce que, voilà, grosse flemme. On entend toujours que oui, telle femme présidente et tout, première dame est anciennement un homme. On a dit la même chose de Michelle Obama. Michelle Obama, j'attends que tu me prouves. Mais franchement, pour Brigitte, il y a trop de zones d'ombre. Il y a trop de zones d'ombre. Parce qu'en plus, Brigitte, quand on demande à Brigitte où est passé le père de vos 3 enfants, lui aussi, il a disparu comme le fameux frère. Brigitte, elle a donné un nom là. On n'a jamais entendu parler de cet homme, soit disant un ancien banquier, soit dans une banque et tout qui se trouvait à Strasbourg. La banque n'a jamais existé, le mec n'a jamais existé. On ne sait pas où il est. Mais attends, mais comment le père des enfants peut disparaître comme ça? Non, mais je veux bien aussi que les complotistes abusent par moment, mais là aussi, je leur donne encore un bon point. Parce que la fille, à un moment donné, la fille a fait une interview disant que oui, non, son père c'est quelqu'un de très discret et qu'elle voulait qu'on respecte la vie privée de son père. Bah, ma chérie, s'il te plaît. Qui là-bas? Tu sais très bien que ton fameux père là, je vais hésiter, que c'est ton père qui serait à l'Élysée là-bas. Ce qui soulevait un autre point que Candace Owens a soulevé d'autres journalistes, c'est que si l'histoire est vraie, ça veut dire que Brigitte Macron, en ce moment Trogneux, a connu Macron quand elle avait 15 ans, ça on le sait déjà. Et qu'elle disait qu'elle tombait amoureuse de sa poésie, tout ça là. Donc il y a déjà le côté un peu P111 Philly, tu vois un peu. Jusque là, on dirait, après on se tourne que la France est un des pays qui protège le plus les P111 Philly. Parce que je suis désolé, tonton Macron, franchement, même si on veut dire comment, bon, de dire ta femme, ce qu'elle a fait toi à l'époque, ça s'appelle comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, I'm just saying, non, sur les faits, c'est ça. Pardon, c'est ce qu'un français, pardon, ne vous fâchez pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc,
Je vois pourquoi les P1 Philly et tout sont très à l'aise en France, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Là, moi, j'ai vu un article et tout sur Instagram, comme quoi un père qui aurait fait subir des sévices à sa fille de, je crois, de 8 ou de 10 ans, il a coupé que de 2 ans ferme. 2 ans. 2 ans. Mais avec ça, comment vous voulez que ces gens-là se soient un peu craintifs? Ils ne peuvent pas dire que la justice est contre avec eux. C'est à se demander si tout le corps étatique n'est pas dans ça. Bizarrement. Parce que franchement, je veux bien que la compétition abuse par moment, mais là, c'est un peu trop. Donc oui, il y a déjà ce point qui est soulevé et tout concernant Macron et Brigitte, et le fait que s'ils montent sur quelque chose qui en temps normal même devrait être dans la normalité à l'heure où nous vivons, parce que franchement les personnes transgenres on commence à les voir de plus en plus, mais là ce serait un mensonge étatique. Macron nous a présenté sa femme comme étant une femme alors que c'est un homme à la base. Donc on aurait potentiellement un couple transgenre aux plus hautes fonctions de l'État française. Moi, par contre, ce qui me fait un peu rire, c'est quand les gens disent oui, mais si nous ont menti sur ça et tout, sur quoi d'autres nous auraient-ils menti? Ben, franchement, vous êtes naïfs, vous êtes naïfs. Les hommes politiques vous mentent depuis la nuit des temps. C'est pas nouveau. Genre, ils vous ont menti sur plein de choses. Donc, bon, soit. Moi, je m'en fous parce que je sais que les hommes politiques, ils mentent et tout. Donc, qu'il ait menti sur ça, ça intéresse plus le peuple parce que le peuple aime bien boire le thé. Bon, même personnellement et tout, ça va rien changer ma vie et tout. Le soir que j'étais anciennement un homme, que Macron nous aurait menti parce qu'en soi, c'est un peu ce que les politiques font tout le temps, donc non, tranquille. Donc voilà les gars, je vous ai résumé l'affaire et tout, allons en large et à travers. Si vous voulez vraiment en savoir plus, ceux qui parlent anglais et tout, allez suivre la vidéo de Candace Owens, c'est sur YouTube. En gros, moi je vous ai vraiment résumé tout ce qu'elle dit. Donc, il pas besoin de nous taper les 43 minutes de sa vidéo, je crois, qu'elle dure. Donc voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire, pour vous, êtes-vous du camp des complotistes qui pensent que notre tantine Brigitte serait en fait notre tonton Michel Trogneux? Ou vous dites non, c'est de n'importe quoi. Mais franchement, là, je vous ai présenté quelques points et tout qui sont irréfutables, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc maintenant, à vous, mes lovas, c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve ce soir en live à 21h pour parler d'un sujet très juicy. Sur ce, ciao, bye.